L'écriture, c'est l'aveu même d'une impuissance. C'est justement parce que tout échappe à ma maîtrise que je suis dans mon abstraction totale à tricoter des mots. C'est tout ce que je peux faire, moi. C'est que je suis capable de rien d'autre. Et c'est une impuissance, mais c'est douloureux en plus. Il y a le plaisir à écrire une histoire, à aller quelque part, à voir une progression. Mais il y a la douleur extrême de voir des problèmes, de se révolter contre ça et de ne pas pouvoir les solutionner. Et je vis avec ça. Donc c'est pour ça que je dis j'écris pour apprendre à vivre. Et mon grand pouvoir, c'est la légèreté de mon stylo. Cette absence totale de force est ma propre force. Puisque je n'ai aucun pouvoir, le peu de choses que je détiens n'intéresse peut-être personne, on ne va pas me le prendre. Donc l'écriture, c'est ma bulle d'oxygène, c'est ma bouée de sauvetage. C'est ce qui me permet de vivre, et ce n'est pas un travail pour moi. C'est de la passion, c'est une nécessité vitale. Ça n'a rien à voir avec un travail. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours éprouvé le besoin de trouver un emploi pour gagner un salaire. Parce que quand j'ai une fiche de paie, j'ai le sentiment de travailler en tant qu'être humain. Mais travailler au sens latin du terme tribariare, comme torturer, l'effort vital nécessaire, je le fournis pour avoir une fiche de paie. L'écriture, ce n'est pas l'effort vital, ce n'est pas mon travail. C'est ma manière d'exister au monde. Ce serait super prétentieux, je pense, d'écrire en pensant au public, parce que ça suppose qu'il y en ait un. Moi, je ne sais pas. Quand je commence un livre, je ne sais pas où je vais avec. Et je peux le détruire à la fin si je ne l'aime pas. Et du coup, je signe toujours un seul livre avec un éditeur. Je ne veux absolument pas sortir un livre chaque année, parce que je trouve que émotionnellement, ça prend beaucoup de moi. Et s'ils n'aiment pas le titre, je dis c'est pas grave, c'est avec ou vous ne publierez pas. Par exemple, Inna Soufi Novi en automne en France, c'est fait pour déprimer tout le monde. Enfin, ceux qui se découragent tôt n'auront pas le temps d'aller voir ce qu'il y a dedans. C'est pas grave, c'est pas seulement le commerce qui compte. Mais je voulais mettre Inna Soufi Novi parce que le I, c'est la voyelle la plus fermée de la langue française. Et je voulais parler des restrictions, des choses qui manquent. Une tête d'épingle dans notre vie et on se sent perturbé. Et ces I-là, je voulais que ce soit 3 fois dans le titre. Inassouvi, Novi. Et je voulais la rime visuelle et sonore. Si un éditeur n'avait pas accepté avec ce titre, il ne m'aurait jamais publié pour ce livre. Parce que je n'étais pas du tout prête à le changer. Et pour ça, il faut d'abord savoir pourquoi on écrit d'autres en dehors du fait de vendre. Oui. Le côté froid de la langue, la technicité, la plastique de cette langue, quelqu'un peut vous donner ça. Quelqu'un peut vous enseigner une démarche. Mais après, ce qui va donner un souffle, un esprit, une manière de sentir le monde à un livre, ça c'est totalement personnel. Personne ne peut vous l'apprendre à qui que ce soit. Les kilomètres qu'on va faire en courant soi-même, ça c'est une force personnelle. Et c'est ça pour moi la chair d'un texte. Et chacun l'a vraiment là-dedans. Il n'y a pas d'heure. Je peux commencer à 21h ou 22h et écrire jusqu'à 5h ou 6h du matin. Et il m'arrive de commencer à minuit et puis j'écris jusqu'au lendemain à 8h. Mais la nuit, pour moi, c'est tant que je ne lève pas les volets. Et cette écriture-là, c'est ce que j'appelle mon délire. Ça, c'est que la nuit, les romans, les nouvelles, les poèmes, c'est que la nuit. Maintenant, quand je fais une conférence ou un article, ça, je peux faire la journée parce que c'est intelligent. Ensuite, quand j'ai un livre dans la tête, je travaille beaucoup dans ma tête pendant longtemps. Et une fois que j'ai commencé à écrire, je me récite une page dans ma tête. Il faut vraiment que la musique, l'enchaînement, le contenu me conviennent dans ma tête. Et quand j'ai décidé que j'ai vraiment terminé cette page dans ma tête, après je tape. Et donc, en général, je n'enlève plus du tout rien. Le vent de l'Atlantique, c'est un premier jet. Parce que après, une fois que j'ai tapé, c'est fini. Par contre, chaque soir, avant de continuer dans le livre, je relis tout ce que j'avais écrit avant, jusque là où j'en étais la veille. Donc, je prends de petites notes. J'ai toujours mes carnets pour prendre des notes. Mais quand je veux écrire beaucoup, je prends l'ordinateur. Donc, j'ai mon portable qui me suit partout. Parce que quand on écrit, il ne faut pas croire que nous, on surprend seulement le lecteur. Ce serait prétentieux pour un auteur de penser qu'il surprend seulement ses lecteurs. Non. Moi, quand j'écris, les personnages me surprennent aussi. Je décide que je veux faire ça, et puis à un moment donné, quelque chose se passe, et le personnage il dit non, on va aller là.
Et je suis, et ces jours-là, je suis très contente. Je me dis, tiens, il est devenu capricieux. Il m'a trouvé un peu bête, il a décidé de prendre sa liberté. L'ironie dans l'écriture, pour moi, c'est ça, c'est que le monde est tragique, mais je sais qu'il finira un jour par me manger. Et bien, en attendant, j'essaie d'être détendue et d'apprécier la vie. Donc, je rigole. Ça n'empêche pas la révolte. Oui.